d'Europe, on va s'intéresser à un problème de taille puisque on va revenir sur la polémique contre la crèche avec les plaisirs d'hiver dans le centre de Bruxelles, la crèche sur la Grand Place et les plaisirs d'hiver qui ont lieu en général sur la place Sainte-Catherine. Et en marge de cette inauguration donc de la crèche et des plaisirs d'hiver, une manifestation pro-palestinienne s'est déroulée hier qui a réuni un peu plus de 200 personnes avec des drapeaux, des fumigènes et surtout des slogans appelant à la haine et à la rébellion. On va en parler avec notre invitée. Il s'agit de Fadila Maroufi, elle est directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et elle répond bien sûr, comme d'habitude, avec bienveillance et acuité à vos questions, ma chère Lise. Fadila Maroufi, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, les exactes images qu'on a vues et entendues, c'était la lutte armée du peuple palestinien, ce qui revient tout de même à des appels au terrorisme, soyons clairs. Et ça, c'était dans les rues de Bruxelles. Pour être honnête, Fadila, même la télévision israélienne a repris les images de Bruxelles tellement elles semblaient choquantes et violentes. Alors évidemment, elle n'est pas reprise que par Israël, elle est reprise aussi dans d'autres pays du monde. Encore une fois, la Belgique brille par des scandales. Elle brille pas par ce qui est du meilleur. Elle pourrait fournir le meilleur, mais malheureusement, depuis le 7 octobre 2023, c'est plutôt ce qui est le pire qu'elle nous montre. Et évidemment, tout ça est à la suite de plusieurs faits qui se sont produits depuis le 7 octobre 2023. Et notamment, on a bien vu avec la crèche aussi de Noël qui a été lancée, dont on parle partout. C'est un scandale et évidemment, tout le monde est horrifié par cette crèche qui déshumanise, puisqu'on voit bien des personnages sans visage avec des espèces de patchwork. Alors pour un peu comprendre aussi, on va un peu reprendre, c'est que donc il y a eu une commande qui a été faite par la ville de Bruxelles à une artiste, hein, Victoria Maria. Elle a répondu à une demande visiblement qui a été lancée par Bruxelles Capitale et notamment Delphine Houba, qui est échevine du logement, de l'égalité des chances, du tourisme et des grands événements pour la ville de Bruxelles. Il faut savoir que cette personne, Delphine Houba, qui est une échevine, participe régulièrement à des manifestations pro-palestiniennes. Elle appelle aussi à participer à un événement qui va être organisé le 8 décembre, où ils ont invité Fatima Wassak, qui est une des initiatrices des indigènes de la République et Front des Mers. Donc c'est une personne qui est indigéniste, qui appelle au décolonialisme, qui est plutôt dans les mouvements décolonialistes, pardon. Le pire, donc les partis des indigènes de la République, il faut savoir que qui était un parti antiféministe, antisémite, homophobe, identitaire, islamo-gauchiste et voilà, racialiste, etc. Donc vous voyez quand même une personnalité comme cette personne-là qui est invitée et qui est soutenue par cette échevine-là. Donc on comprend de plus en plus cette initiative de cette crèche. On rappelle quand même que quand on regarde de plus près cette crèche, dans sa manière d'être accoutrée, dans cette façon de choisir une espèce de patchwork avec différentes couleurs, etc., de ces poupées sans visage, c'est déshumanisé. Probablement que bon, cette artiste, quand on va un peu sur son profil, on voit que généralement elle est designer et généralement tout ce qu'elle propose est plutôt dans le luxe, dans le beau. Et ici, on a une espèce de recherche de tissus de seconde main. Mais pire que ça, c'est qu'on voit toute cette déshumanisation qui symbolise ces poupées. Il y a pas d'identité, il n'y a plus de culture, on efface tout, on efface l'histoire. C'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça. C'est qu'on est en train d'effacer une histoire, une culture, pour in fine, dans du moyen ou long terme, l'effacer complètement et la remplacer par autre chose. Et d'ailleurs, euh, Bruxelles Panthers, qui est un autre collectif décolonial, appelle aussi évidemment à appeler à remplacer toutes ces poupées, tous ces personnages, à lui donner des visages, mais des visages plutôt qu'ils appellent racisés, qu'ils soient plutôt basanés, et qui puissent symboliser quelque part finalement le peuple palestinien, parce que Bruxelles Panthers aussi, c'est un mouvement qui est pour entre guillemets la cause palestinienne, mais on sait que derrière, c'est évidemment les groupes terroristes qui supportent.
Et donc, derrière tout ça, évidemment, c'est donner un autre visage finalement à ces personnages qui est censé représenter la crèche, la, 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 la naissance de Jésus et que ça doit être catholique. Alors, à côté de ça, évidemment, on aurait pu s'attendre à ce que l'Église puisse réagir. Et C'est ce que finalement, on se j'allais rend vous compte. demander justement, Fadila, puisque évidemment, on va dire que la ligne de défense du bourgmestre, c'est de dire la crèche nouvelle a été approuvée par les autorités religieuses. J'ai fait appel notamment à l'archevêque de Malines, il me semble, qu'il a approuvé. Et donc, alors en plus, autre chose qui peut-être peut choquer les gens, c'est quand même une œuvre d'art, entre guillemets, qui vaut 65 000 euros. Mais je dirais que oui, on peut être choqué par ce chiffre, d'autant plus par la production qui nous a été proposée. C'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, à ce qu'on puisse favoriser de la main-d'œuvre belge. On a des métiers d'art qui pourraient être utilisés et qui mériteraient d'être soutenus. Mais on a préféré soutenir ce projet-là, avec en plus l'aval, comme vous le dites très bien, de l'Église. Mais je pense que l'Église n'a pas encore compris en Belgique dans quoi elle s'inscrit. C'est-à-dire que différents groupes et communautés religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient de la communauté chrétienne ou juive, ne se rendent pas compte que depuis des décennies, en travaillant avec certains groupes qu'on appelle des groupes qu'on dit musulmans, mais qui en réalité sont souvent liés, sont proches des frères musulmans, pensent travailler autour du vivre ensemble, de la rencontre interconfessionnelle, etc. Mais en réalité, ils sont travaillés de l'intérieur, au point que maintenant, ils finissent par accepter ce qui est charia compatible, c'est-à-dire qu'ils ont intégré des normes islamiques, au point qu'on les accepte parce que ici, on s'inscrit dans quelque chose qui est charia compatible, puisqu'on sait que des poupées sans visage, voilées avec un certain accoutrement qui est plutôt islamique, et de plus en plus favorisé dans les boutiques islamiques, et on le voit avec toutes ces poupées sans visage. Et ici, on voit que même les gens qui ne sont pas musulmans ont finalement intégré les normes islamiques. Et c'est ça que les gens doivent comprendre derrière, c'est que derrière le vivre ensemble, le multiculturalisme, etc., en réalité, et l'inclusion, ce qu'ils appellent l'inclusion, en réalité, on est en train d'effacer toute une culture, tout un pan de personnes, de citoyens, d'humanité, pour finalement la transformer en quelque chose d'uniforme et qui est une idéologie islamique. C'est ça qui est en train de se produire derrière. Alors maintenant, peut-être que l'année prochaine, on va plus appeler le petit Jésus, mais on va peut-être l'appeler Sidna Issa, Myriam pour Marie et Youssouf pour Joseph. C'est ce qui risque de se passer et je pense que c'est ce que probablement Bruxelles Panthère souhaiterait. Il y a un autre mouvement pro-palestinien qui était là dans ces manifestations. Fadila, peut-être vous le connaissez, il est peut-être un peu moins connu du grand public, c'est le mouvement Harar-Palestine. Alors, je ne connais pas ce mouvement-là, mais vous savez, tous ces mouvements, en fait, se connaissent, se croisent, sont solidaires entre eux. Ils sont dans un même mouvement, ils sont inscrits dans un même mouvement. Et on sait que tous ces groupes, en fait, c'est la seule chose qui les anime, c'est l'antisémitisme, la haine des Juifs et la haine d'Israël. Et donc, c'est en ça que toutes ces manifestations, ça fait depuis maintenant le 9 octobre que je dis qu'il faut interdire ces manifestations. Quand on voit ces manifestations se faire pendant pendant la Noël, le marché de Noël, qui finalement font peur finalement aux enfants et cassent toute cette fête qui est autour de Noël. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement pour détruire tout ce qui peut finalement ressembler à d'autres fêtes que celle qui est islamique. Merci beaucoup, Fadila Maroufi, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour Merci à vous. décrypter ces événements à Bruxelles. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Merci Lise. Judaïka.